Bonjour à tous et bienvenue. On est ravis de vous retrouver à l'occasion de cet événement des 10 jours de l'orientation organisé par le groupe Ionis. Ce soir, à travers ce live, on va parler de l'entrée dans le supérieur, réussir son entrée dans le supérieur et l'après-lycée. Donc, on va évoquer les grands changements entre le lycée et les études supérieures, les débuts de la vie étudiante, bref, tout ce qui vous attend d'ici quelques mois. Donc, je suis bien accompagnée. Ce soir, je suis ravie. Je suis avec deux étudiantes, Johanna et Margot, et Sébastien Gilles, professionnel de l'orientation depuis de nombreuses années. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement, peut-être les filles d'abord, Johanna? Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 19 ans. Je viens du lycée Notre-Dame-de-Bellegarde à Neuville-sur-Saône. J'habite à Lyon et je suis en majeure internationale. Et moi, du coup, je m'appelle Margot, j'ai 17 ans. Je viens du lycée Descartes à Saint-Genis-Laval et j'habite à Saint-Genis-Laval et je suis en majeure internationale. Bonjour à tous, Sébastien Gilles, directeur des admissions à l'ISEG Lyon, étoile que vous connaissez forcément autour des univers passionnants du marketing, de la communication et du digital. Merci d'être là avec nous. Alors, donc on va évoquer la vie étudiante, l'après-lycée ensemble. Avant ça, je voulais revenir avec vous, Johanna et Margot, rapidement sur votre parcours d'orientation. Si on se projette il y a un an en arrière, à peu près, comment vous avez fait pour vous renseigner, vous informer et faire vos choix de parcours d'orientation? Margot, vous voulez nous raconter? Moi, au début, ça a été quand même très compliqué parce que j'étais très indécise sur ce que je voulais faire. Du coup, je me suis énormément informée dans les salons, les forums, auprès de ma famille aussi. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est déroulé, en m'informant et en étant curieuse sur tout ce qui se passait autour de moi. En allant chercher l'information. Et vous, Johanna, alors si mes informations sont correctes, vous, il y a eu orientation puis réorientation. Racontez-nous. Du coup, après le bac, j'étais en plein questionnement. C'est vrai que j'étais intéressée par beaucoup de domaines différents et je me posais donc plein de questions. Et du coup, je suis allée en faculté et c'était intéressant, mais c'est vrai que c'était pas fait pour moi. Donc c'est pour ça qu'après, je me suis réorientée. Et j'ai pris du temps pour voir ce qui me passionnait finalement et c'est tombé comme ça. Ok. Donc c'est des démarches, c'est de la recherche individuelle et en effet, il faut prendre le temps de se renseigner. Alors une fois qu'on a le projet d'orientation qui est à peu près construit, on trouve l'école de ses rêves et souvent ça passe par un concours. Alors je crois que c'est une étape importante qui est à la fois un peu stressante et en même temps c'est très motivant. J'imagine les filles que vous avez un souvenir bien marqué de cette journée de concours. Est-ce que vous aviez un souvenir à nous partager? Margot peut-être? Ah oui, alors moi je me souviens qu'avant de passer le concours, j'étais très stressée. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pour les concours et notamment pour l'oral, tout ce qu'on voulait, c'est me connaître, savoir qui j'étais. Et ça m'a permis d'être un peu moins stressée et ça aussi m'a permis d'être plus motivée encore pour entrer dans l'école. Donc c'est en effet ça, c'est un peu stressant et en même temps motivant. Et vous, Jana? Moi, ça s'est très bien passé parce que je me suis vraiment renseignée, notamment sur les annales et les expositions sur le site. Et après, pas plus de stress que ça, parce que j'ai que de la bienveillance à la tête. Donc, ok. Mais il faut préparer quand même le concours. Alors, je me tourne vers vous, Sébastien. Vous êtes directeur des admissions et vous êtes membre du jury pour les concours d'entrée à l'ISEG. Finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant, peut-être comme ceux qui nous regardent de 16-17 ans? Qu'est-ce qu'on attend d'eux pour un entretien? Alors, on attend surtout je pense, de l'authenticité. On a envie d'avoir face à nous des étudiants qui soient totalement dans une approche où ils abordent ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport à leurs envies, leurs passions, leurs projets. Aujourd'hui, dans les écoles, on recherche vraiment des élèves qui ont du potentiel. Un potentiel qu'ils connaissent déjà peut-être et un potentiel à révéler aussi sans doute. Et le questionnement lors d'un entretien, l'élargissement de ce questionnement sur des univers comme leur passion, leur centre d'intérêt, comment ils se voient dans 5, 10 ans, ça leur permet de faire avancer un petit peu l'évolution de ce qu'ils voient autour des univers pour lesquels on les forme, le marketing, la communication, le digital, pour prendre nos univers ISEG. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas diaboliser l'entretien de motivation. Oui, il faut se préparer, ça c'est sûr. Il faut préparer les questions auxquelles vous vous attendez, forcément, les questions de base. Mais il faut aussi essayer de vous démarquer. On va chercher l'étudiant qui a quelque chose de plus qu'un autre. Donc, cherchez votre degré de compétence, votre appétence pour un univers et montrez-le nous
et axer là-dessus, puisque aujourd'hui, on va, nous, à lycée, faire des choix, comme dans d'autres écoles supérieures qui cherchent le profil idéal. Mais en tout cas, voilà, soyez sûrs de vous, allez-y confiants, dormez bien la veille, un bon jus de fruits le matin, et surtout, soyez nature. Venez comme vous êtes, célèbre phrase d'un célèbre slogan que vous connaissez tous. C'est ce qu'on attend vraiment des étudiants. D'accord, donc en effet, on cherche des profils, des potentiels. Une fois que les étudiants, les candidats vous ont convaincu, ils sont peut-être admis s'ils ont réussi le concours. Et du coup, là, c'est quoi ces rendez-vous pour le jour de la rentrée? Non. Alors, c'est vrai que le processus d'intégration des élèves dans le supérieur est important. Il y a une vraie rupture entre le lycée, où ils sont dans un petit cocon, ils ont l'habitude de ce cocon, ils connaissent tout le monde, ils ont l'habitude de fréquenter les mêmes personnes. Là, on casse les codes. On casse les codes non seulement puisqu'ils arrivent dans un nouveau contexte de cours, avec de nouvelles disciplines, de nouvelles méthodes de travail, et ils arrivent, pour certains, de l'inconnu, d'un peu partout en France aussi, puisque dans notre école, on accueille des étudiants de la France entière, pas que des étudiants lyonnais. Et donc, c'est important qu'ils soient bien dans leur basket pour qu'ils puissent donner tout de suite le meilleur d'eux-mêmes, notamment sur les premières semaines de cours qui sont déterminantes en termes d'intégration. C'est pourquoi on met en place à l'ISEG notamment un processus après concours qui leur permet de pouvoir progressivement rencontrer les nouveaux élèves, se connaître. On a mis en place, je crois que les filles pourront en témoigner, des portraits de nouveaux qu'on a diffusés régulièrement tout au fil de l'année jusqu'au fin juillet pour que toute la promo finalement se connaisse, puisse s'ajouter sur les réseaux sociaux, puisse échanger, regarder leur centre d'intérêt, bref, déjà matcher pour être encore plus efficace le jour de la rentrée, pour travailler ensemble, pour travailler en mode projet, puisque ça c'est aussi un des éléments, je pense, Constance, qui différencie vraiment le lycée du supérieur, c'est une capacité à travailler beaucoup plus ensemble, en mode projet, en équipe. D'accord. Donc là, accompagnement, préparation jusqu'au jour de la rentrée. Et ce fameux jour de la rentrée, on s'en souvient tous de notre premier jour en études supérieures. Moi, je crois que j'avais préparé ma tenue 3 semaines à l'avance et, et j'y pensais toutes les nuits. J'imagine que c'était pareil pour vous, Johanna et Margot. Vous avez un souvenir marquant de cette journée de la rentrée. Johanna, peut-être? On me dit un peu plus fort, Johanna. D'accord. Complètement, oui, la rentrée était assez intéressante, mais super stressante. Franchement, moi j'étais très stressée le premier jour. Je connaissais personne et c'est vrai que voilà, c'était assez différent du lycée, comme vous l'avez dit. Et ce que j'ai remarqué globalement, c'est que les gens sont super ouverts. Et du coup, ça m'a donné envie de me relancer. Donc finalement, les barrières, une fois tombées, c'était sympa. Et vous, Margot, un souvenir marquant de la rentrée? Ouais, alors moi, je n'étais pas du tout stressée, contrairement à Johanna, parce que j'avais déjà pu un peu échanger avec les élèves de la promo. Mais là où j'ai pu les rencontrer vraiment, c'était pendant la semaine de la créativité qui est organisée, où on va pouvoir faire des projets tous ensemble et vraiment venir se rencontrer. Et c'est vraiment très bienveillant et c'est vraiment super. Si je peux ajouter quelque chose, parce que c'est intéressant ce que dit Margot, moi je vous conseille aussi, quand vous allez rencontrer les écoles, découvrir les journées portes ouvertes, quand vous pouvez le faire de manière présentielle, c'est encore un peu compliqué à l'heure actuelle, mais n'hésitez pas à rester en contact avec un élève du parcours, un élève qui a déjà vécu ce que vous allez ensuite vivre. Demandez-lui son email, demandez-lui s'il veut garder le contact avec vous pour donner des infos, pour tout simplement vous rassurer. C'est bien d'avoir cet avis de quelqu'un qui vit le parcours au quotidien et qui va pouvoir justement vous guider sur vos questionnements, parce que vous allez en avoir forcément des questionnements. Merci pour ce conseil, c'est en effet important et je sais qu'il y a des élèves disponibles dans toutes les écoles, notamment du groupe Ionis, qui sont prêts à répondre à vos questions. Alors, ce jour de la rentrée, du coup, c'est le fait marquant dans l'entrée dans le supérieur. Maintenant, les filles, c'était presque il y a 3-4 mois, donc ça y est, vous avez de l'expérience en tant qu'étudiante et vous pouvez témoigner enfin de la différence très concrète qu'il existe entre le lycée et l'enseignement supérieur. Margot, on a discuté tout à l'heure, notamment sur les méthodes de travail, vous me disiez sur le rythme, etc. Racontez-nous un petit peu, et surtout donc aux étudiants qui sont en ce moment au lycée, quelles sont les grandes différences? Déjà, les grandes différences, c'est le rythme de travail. C'est vrai que à l'université, on nous demande un peu plus de travail, mais en tout cas à l'ISEG, dans le groupe Ionis, on travaille en groupe principalement. Donc moi qui adore ça, c'est vraiment
j'apprécie plus faire mes devoirs ici qu'au lycée, c'est certain. Et les travaux de groupe, ça nous permet un peu de voir ce qu'on va faire en entreprise, parce qu'on va travailler avec des personnes et ça nous forge cet esprit d'équipe. Donc c'est peut-être plus concret, un peu moins académique que ce que vous aviez au lycée. Et alors, on a souvent une question, je m'adresse à vous aussi, les étudiants qui nous regardiez, vous nous demandez souvent si c'est important d'avoir un très bon niveau d'anglais pour intégrer les écoles et l'enseignement supérieur. Margot, est-ce que vous pouvez les rassurer là-dessus et répondre à cette question qui revient si souvent? Évidemment, c'est toujours bien d'avoir un niveau d'anglais, mais si on l'a pas, c'est pas grave, parce qu'on peut toujours s'améliorer, apprendre, et il y a juste à être motivé et on peut tout faire. Bon. Je vais compléter ce que dit Margot parce que c'est tout à fait juste. On est là pour vous donner cette envie de progresser, cette envie d'avoir cette langue anglaise qui est incontournable. On ne va pas vous dire aujourd'hui que l'anglais n'est pas important dans le supérieur. C'est incontournable, quels que soient les domaines, c'est très important. Après, vous allez acquérir des méthodes de travail différentes, travailler la langue anglaise différente. Un anglais plus des affaires, un anglais plus économique, un anglais plus terrain. Donc, vous allez progressivement acquérir ce nouveau vocabulaire, acquérir des techniques aussi, et vous verrez, ça change aussi ça radicalement pour le coup du lycée. C'est vrai. Donc, c'était important de revenir là-dessus. Et puis alors, je m'adresse à vous, Johanna, parce que vous avez vécu le lycée, vous avez vécu l'université, maintenant l'école privée. Donc, il y a encore aussi des différences entre ces trois secteurs, ces trois modèles pédagogiques, pardon. Est-ce que vous aviez envie pour nous de revenir un petit peu sur ces trois différences? Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est trois univers complètement différents. La faculté, on est plus livré à nous-mêmes, c'est plus théorique, alors qu'en école privée, on est plus sur du pratique et du concret. On va plus être aussi considéré un parmi tant d'autres, mais c'est quand même un univers qui est intéressant pour les personnes qui souhaitent être autonomes. Mais moi, personnellement, ça ne me convenait pas du tout. Donc, le fait d'être accompagné, c'est ce qui me convenait. Donc, finalement, l'école privée, c'est ce qui était complètement adapté à mon projet, à ma façon de travailler. Du coup, voilà. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte, en effet, dans vos recherches et dans votre choix d'orientation. On a parlé un peu du mode projet tout à l'heure. C'est vrai que c'est l'ADN notamment de cette école ISEG et de beaucoup d'écoles du groupe Ionis. Margot, je pense que peut-être qu'ils ont besoin, nos étudiants qui nous regardent, d'exemples concrets. Est-ce que vous avez vécu un projet, je ne sais pas, récemment, et avec lequel vous pourriez nous partager ce soir? Bien sûr. Toutes les semaines, on a 4 heures de quelque chose qu'on appelle un workshop. C'est-à-dire qu'on va avoir un sujet donné et on va devoir faire toute une création. Par exemple, là, je suis en workshop radio. On doit créer une web radio en faisant toute la partie administrative, création. Et ça nous permet vraiment de voir dans la globalité comment on peut créer, par exemple, une entreprise ou un projet. D'accord. Donc encore une fois, un gros changement entre le lycée et donc les études supérieures, c'est en effet cette partie pratique, ces projets, ce mode de projet. Et Sébastien. Et n'oublions pas qu'on forme les élèves à travailler en entreprise. On est en 2020, bientôt 2021. La transformation digitale des entreprises est partout. Donc, si nos élèves ne goûtent pas au terrain, ne goûtent pas au concret, ne sont pas challengés par des entreprises en direct, forcément, ils ne seront pas à même de répondre aux besoins de ces dernières pour demain. Donc, c'est un vrai enjeu pour nous, les professionnels de l'enseignement supérieur. Je ne parle pas que de lycée, dans la globalité, de les préparer au mieux à être les pros les plus adaptables, les plus réactifs aux problématiques de demain. Alors, cet aspect professionnel, justement, on voulait aussi en parler aujourd'hui parce qu'on a bien vu les différences académiques, mais il y a aussi l'enrichissement professionnel, en effet, qui débute avec les études supérieures. Pour la première fois, les filles, vous allez avoir des stages, des responsabilités en entreprise, des missions hyper concrètes. Margot, vous avez par exemple déjà commencé à chercher un stage pour cette année, je ne sais pas, des aspirations, des rêves? Oui, j'ai déjà commencé à chercher parce que moi, je voudrais devenir social media manager. Donc, je fais beaucoup de recherches, notamment sur le Career Center de l'ISEG, où on retrouve des offres d'emploi de la part d'entreprises. Après, je fais aussi des recherches dans mon réseau familial, si jamais on peut trouver des contacts avec des collègues. Et c'est vraiment comme ça que ça marche pour moi. Donc, le monde professionnel qui bientôt s'ouvre à vous. Johanna, ça donne envie de mettre un pied dans l'entreprise et
d'enfin avoir des missions avec des professionnels et de partager tout ça? J'attends ça parce que moi, du coup, après ma fac de gestion, j'ai commencé du coup à aller dans ce monde professionnel parce que j'ai travaillé à côté et j'ai adoré. On se sent utile, on se sent vraiment intégré dans quelque chose, dans une partie d'une entreprise. C'est super intéressant. Donc voilà, c'est encore un grand changement. En effet, vous goûtez, en entrant dans les études supérieures, vous goûtez au monde professionnel. Alors, on a vu les différences entre le lycée et les études supérieures, on a vu cet enrichissement professionnel. Et puis, quand on devient étudiant, il y a aussi un grand changement personnel. On se fait de nouveaux amis, on apprend à se connaître. Et pour beaucoup aussi, ça veut dire déménager, parfois quitter le nid familial. Et je crois aussi que Johanna, c'est votre cas. Vous avez quitté la maison familiale et vous avez votre propre appartement maintenant? C'est ça. Ça se passe bien, c'était pas trop stressant? Complètement. Moi, j'adore l'indépendance. C'est vrai que pour moi, c'est un rythme avec liberté personnelle. Et j'aime beaucoup, enfin, j'ai une âme, on va dire, de vagabond, notamment, et j'aime beaucoup le changement. Mais paradoxalement, je suis aussi intéressée par un certain rythme de vie. Et c'est vrai que du coup, pour moi, changer d'habitude, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de l'aventure humaine qui vous attend aussi quand on devient étudiant et qu'on déménage. Alors, Sébastien, Johanna et Margot nous ont parlé de leur entrée dans les études supérieures, qui est plutôt réussie. Et pourtant, c'était une année compliquée, c'était une entrée en matière difficile avec la crise sanitaire. Comment on fait quand dans une école comme l'ISEC, dans une école supérieure en général, comment on fait pour continuer d'accompagner les élèves malgré la distance? Alors, on a déjà testé un premier confinement au mois de mars et on est quand même pas peu fiers à l'ISEC d'avoir été très réactif en termes de suivi de cours pour que nos élèves ne manquent rien et soient les mieux conditionnés, mieux préparés à ces outils, ces nouvelles façons de travailler de chez eux. C'est sûr que quand on intègre une école supérieure, qu'on découvre pas mal de choses et que déjà on met des problématiques de suivi de cours avec des projets qu'on ne peut pas faire au plein milieu de ses copains de manière physique, etc. C'est complexe. Mais on a manqué 0 cours. Les partiels ont eu lieu de manière intégrante, enfin, aucune problématique. Et aujourd'hui, on a revécu ce confinement sur cette partie de l'année. Et de la même manière, tous les cours sont assurés. C'est vrai que ce n'est pas la même dynamique, mais aujourd'hui, être une école qui s'adapte, c'est aussi proposer des solutions tout de suite rapides et efficaces pour que la continuité pédagogique soit assurée. Mais en tout cas, on est impatient, croyez-moi, de retrouver nos élèves bientôt sur les bancs de notre école. Alors, on s'adapte et on crée des nouvelles choses, comme ces 10 jours de l'orientation. Ça nous permet de partager du contenu avec vous et de vous rencontrer, même si c'est autrement. On est ravis et ça, c'est un petit peu finalement les plus presque du Covid qui nous ont appris à nous adapter et à créer de nouvelles choses. Alors, avant de se quitter, Johanna et Margot, je voulais vous demander si vous aviez un conseil hyper concret à donner aux étudiants qui nous regardent. Que faire pour réussir finalement son entrée dans le supérieur? Margot, vous voulez nous donner un conseil? Déjà, être curieux, se fermer aucune porte, s'intéresser à tout. Parce que même dans un domaine qui pourrait ne pas nous intéresser, on pourrait trouver un métier où on va se dire « Waouh, c'est ça que je veux faire ». Donc, ne vous fermez pas de porte et vivez vos rêves. Ça, c'est un beau conseil. Johanna? Moi, ça serait plus vous dire que prenez votre temps, prenez du recul sur votre situation. Si vous avez besoin d'un laps de temps, de quelques mois ou d'une année complète pour trouver votre voie, la voie idéale, n'hésitez pas. Personnellement, je l'ai fait et j'ai trouvé ma voie idéale et je suis contente. Donc, n'hésitez pas. Merci les filles. Sébastien, aussi un conseil peut-être? Le conseil, c'est de toute façon déjà, vous allez devoir passer par là. C'est une étape obligatoire de votre vie. C'est que des belles années. C'est des années dont vous vous souviendrez aussi plus tard. Vous allez voir le changement. Forcément, il y a un changement qui est impactant sur toutes les dimensions que Constance a très bien définies juste avant. Mais vous allez voir, vous allez faire énormément de belles rencontres. Ça va être très riche et vous allez vous découvrir progressivement parce que ce que vous allez commencer à construire demain, ce n'est pas tout à fait la finalité de vous dans 5 ans. Vous verrez, il y a plein de choses à apprendre. Et vous allez en sortir très fort. C'est une belle aventure qui vous attend en effet. Merci pour tous ces conseils. Alors si vous voulez avoir d'autres conseils encore plus concrètement
et bénéficier très directement de l'expérience des étudiants qui vivent l'école et l'enseignement supérieur au quotidien, bah, je crois que le mieux, c'est les journées portes ouvertes, virtuelles ou bientôt peut-être plus virtuelles, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon moyen. Sébastien, je sais que vous ne direz pas le contraire. C'est le meilleur moyen pour se faire une idée et rencontrer des étudiants. Alors, venir découvrir une école, alors en distanciel à l'heure actuelle, mais bientôt en présentiel, il faut s'imprégner des lieux. Hein. Aujourd'hui, vous allez vous engager pour 3, pour 5 ans dans un établissement. C'est aussi se dire, est-ce que je me vois passer la porte de cette école tous les jours pendant 5 ans? La réponse, elle est oui, la réponse, elle est non. Et c'est les non, passez votre route, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi que vous viviez bien vos études de l'intérieur. Donc, venez voir les écoles, très important, faites plusieurs portes ouvertes. Venez discuter avec les élèves. D'ailleurs, je vous invite à me contacter sur ma messagerie. N'hésitez pas à m'envoyer des emails. Si vous souhaitez échanger avec mes étudiantes ici, elles me donneront, je pense, l'autorisation de vous répondre. Voilà, profitez de rencontrer un maximum de personnes et venez voir les écoles comme elles sont quand elles travaillent au quotidien. Venez les voir en porte ouverte, venez les voir sur les journées de l'enseignement supérieur qui vont avoir lieu aussi au mois de janvier. Bref, venez nous voir. Ça marche, merci beaucoup. Bah, écoutez, on a été ravis de vous donner ces quelques conseils pour bien réussir votre entrée dans le supérieur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et une bon 10 jours d'orientation avec le groupe Ionis. À très bientôt, merci. Merci, à bientôt. Au revoir.